On est super ravis de vous retrouver aujourd'hui. On est samedi et comme vous le savez, tous les samedis sur LCA, c'est samedi bonheur. On se retrouve, on s'amuse, histoire de passer de bons moments ensemble. Comme on vous l'a dit, on n'est pas venu vous donner des réponses expertes. On n'est pas venu vous donner des leçons. On n'est pas venu vous donner des informations. On est venu s'amuser avec vous. Je ne suis pas seul ce matin. Aziz est là, toujours fidèle au poste. Bonjour Aziz. Bonjour Bossi, Comment tu vas? Ça va. Et ce Ramadan, ça a bien commencé? Oui, ça a bien commencé. J'attends mon conteneur de sucre. Et de date? Non, date là, tu peux laisser ça. C'est de moi? Tu attends ton conteneur de sucre de moi? Oui. Ah non, je croyais que tu parlais aux téléspectateurs. Non, pour les téléspectateurs, eux-mêmes ils savent qu'ils doivent sciencer. Ah, bon, sciencer. Voilà. Donc, mes bienheureux du samedi, vous savez, on est dans le mois de Ramadan. Donc, envoyez-moi les sucres, je vais donner à Aziz. On n'a qu'à suivre la logique des choses. Moi, je donne et tu puis ne je donne. jeûnes pas, Bossi. Voilà. Lui qui fait carême là, c'est moi. Mais c'est moi, je te connais. Est-ce qu'ils te connaissent? Si vous avez sucre à donner là, c'est à moi vous devez donner. Lui là, il s'appelle... Donnez-lui du sucre, s'il vous plaît. Bon, ce matin, il est encore tôt le matin. Bon, non, on est très tard le matin. On est très tard le matin, donc son visage brille toujours. Aujourd'hui, là, on va faire émission jusqu'à 17h. On va voir d'ici les 15h là, comment il va se Je suis debout depuis 4h du matin. Donc, si tu veux, on peut aller jusqu'à 23h même. Ça, à Kiengé. D'accord. LCA a annulé tous vos programmes. On est là jusqu'à 23h. Elle est là aussi. Notre Mimi. Et Dieu créa Mimi. Béja. Oui. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Et le Ramadan, ça a bien commencé? Oui. J'accompagne Aziz. Ah oui. Dans son jeûne? En pensée? Oui, en pensée. Oui. Accompagnement vide là, on n'est pas devant. On est super heureux de vous retrouver encore ce matin. Comme vous le savez, Samedi Bonheur, c'est tous les samedis à partir de 11h sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. On a une bande de joyeux lurons. On est venu encore essayer de vous amuser, de vous égayer en ces moments douloureux, en ces moments stressants, ambiguassants. On est encore là. Aujourd'hui encore, elle nous a rejoint sur le plateau, Amadine Konditamde, commercial LCA. Bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment tu vas? Bonjour aussi. Bonjour tout le monde. On dirait que tu sembles pas très bien réveillé d'abord. On va faire un tour de piste et puis on va revenir s'asseoir. En mot de PS quoi. Sans moi. C'est toi qu'on veut réveiller. Ça va. Le sport et moi là, ça fait 2 fois laisser ça comme ça. Bon, lui par contre, même s'il ne fait pas sport, vu qu'il écume les scènes, je crois bien que, bon, lui, Corona, la même, les mesures prises pour le Corona la même doivent lui faire du bien. Parce que eux, normalement, ils dorment la journée et puis ils travaillent la nuit, c'est les vampires. Mais ils sont redevenus comme nous. Ils travaillent la journée et puis ils dorment la nuit. Juste pour un temps. Ouais, juste pour un temps. Donc vous allez remarquer que son visage brille ce matin. Mr. Melo est notre invité. Comment tu vas, frère? Oui, ça va très bien. Bonjour à tout le monde. Oui. Et voilà, je vais bien. Tu vas bien? Ouais. Nous aussi, on va bien. Donc, tu es passé ce matin. Dernièrement, il y avait ton anniversaire. Oui. C'était le 10 avril. Non, le 20. Non, le 20 avril, effectivement. Ouais, le 20 avril, oui. Il y a quelque chose qui fait des choses dans ma tête ce matin. Sinon, dans ma tête, je voulais dire 20 avril, mais c'est juste que... Ça fait moins 10. Ah, ouais, attention. Oh, d'accord. Donc, le 20 avril, c'était le jour de ton anniversaire. Oui, oui. C'est vrai qu'Aziz, s'il devait chanter pour nourrir sa famille, ça allait être compliqué. Aïe, on parle pas. Mais on va chanter pour lui quand même, non, en différé. Ok. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mélodie. Joyeux anniversaire. Faut soulever le merci, merci beaucoup, merci. L'autre version là, pas chanter ça. Ok. Alors le jour de son anniversaire, il nous a fait un gros cadeau. Oui, ouais. C'était capitaux.
Ouais, le clip des Capitaux. D'accord, on est venu ce matin, tu es venu nous présenter Capitaux. On va Bien sûr. en reparler de long. Ouais. Et en large ce matin. Donc, samedi bonheur, on y est. Vous avez remarqué comment Benja chante? Ben oui. Elle fait partie de la chorale Saint-Michel. Alors, à ces périodes difficiles, on a demandé à tout le monde de bien vouloir se protéger et prendre des mesures pour éviter la propagation du Covid-19. Et bon, on s'est un peu baladé sur les réseaux. On a vu une de nos mamans. Bon, je sais qu'elle ne nous regarde pas parce que c'est loin d'ici. On a vu une de nos mamans qui a trouvé une idée ingénieuse. Elle est super, méga, giga, hyper protégée. Vous allez comprendre. On regarde l'élément. Vous avez remarqué? Elle est sereine. Bon, faut qu'on le... On va l'appeler au téléphone. Il y a un bouton en haut où l'air entre et puis ça ressort. Wow. C'est toi qui as conçu le truc? Ah, Non, Docteur Aziz. Quand tu dis ça... Ça te fait des choses. Aïe, aïe, aïe. Si vous avez remarqué, elle a d'abord porté le voile. Ensuite, elle a porté un cache-nez. Et elle a pris la bonbonne qu'elle a, elle a visé, tu vois, le truc bouteille qu'elle oui, a découpée. Elle a découpé juste pour son visage. Et le tour est joué. Mais voilà. Protégez-vous, hein. Protégez-vous. Protégez-vous. Prenez le truc au sérieux. Protégez-vous. Oui, 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 c'est important. Ouais. Tu vois, on a fait les mesures de distanciation. Se laver régulièrement les mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Respectez les mesures de distanciation. Faites en sorte de vous protéger, mais arrêtez d'avoir peur. Protégez-vous seulement. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien dit. Et il y a certains pays où les gens sont confinés. Et nous, on est en quarantaine. Confiné, ça veut dire qu'on ne sort pas. On est à la maison. On est à la maison, on ne bouge pas. On ne travaille plus, sauf si on fait du télétravail ou bien bon, pour les secteurs dits super, super nécessaires qui sortent pour travailler. Malheureusement, on a une maman du Congo qui s'est retrouvée confinée à Paris, mais qui en a eu ras-le-bol. Elle en a eu marre. Donc, elle a fait une petite vidéo qu'elle a envoyée au président Macron pour dire à Maurice son soupanoanga, son mécontentement. Maman congolaise nous parle à travers cette vidéo. Elle parle à Macron à travers cette vidéo. On regarde. Macron, on nous a dit qu'il y a le médicament qui est déjà sorti, le chronoquine. Hein? Laisse-nous prendre les chronoquines là. Au lieu de nous condamner à la maison, tu es en train de nous confiturer. On est fatigué. Laisse-nous prendre les médicaments, papa. On n'a pas dit à France, on va confiturer. Mélo, t'as déjà fait l'expérience d'être confituré? Confituré? Bon, là, c'est elle qui doit donner avec du pain. Nous, on ne connaît pas ça. Confituré avec... Tu vois, Benjaquet confituré avec du pain. Ah, tu vois. Sinon, c'est confiné, nous, on connaît. Mais confituré, là, elle doit avoir le secret. Bon, le confituré, c'est le participe passé du verbe confiturer. Ce qui doit être un verbe du premier groupe. Oui. Confituré. Non, comme manger. Professeur. Oui. Avec ER à la fin. Oui, ouais, confituré avec ER à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Donc, on est confituré, c'est le participe passé. Oui, participe passé du verbe confiturer. Faut pas t'embarquer. Pardon. Oui, comme Faut confiner. laisser comme ça. Mais le mot de confiner, là, c'est il faut pas que les confinement. enfants qui te regardent aussi prennent ça dans la lettre. Hein. Mais elle est cool à la télé maintenant. Oui, oui. Confinement. Ça, c'est le mot qui vient de confiner. Oui. Maintenant, Mélo, Ouais. le mot qui vient de confiturer, c'est quoi? C'est confituré? Non, il faut commencer à conjuguer en même temps le mot. Oui, ça, c'est le verbe. Ouais, il faut Mais commencer le à substantif, le mot. Par exemple, confiner, c'est confinement. Confiturer, c'est quoi? Confiture. Confituration. Non,
confiture. Quand vous allez finir là, il faut rectifier pour que les enfants qui nous regardent là sachent que c'est pas comme ça on dit. Les enfants, on dit confiné. Merci. On dit pas confituré. Voilà. La Les confiture, enfants, ça se met dans le pain. Tonton et puis la tante là, ils sont en train de mentir. Il faut pas les... Alors, on sait aussi que pour éviter la propagation du Covid-19, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a une mesure qui a été levée, qui est en train d'être levée progressivement, c'est la fermeture des marchés. Et le lundi 20 avril, le jour de l'anniversaire de Melo, le gouvernement a voulu faire un cadeau par rapport à l'anniversaire de Melo à tous les commerçants. Donc, clair, on a réouvert. Non, c'est à moi on devait faire le cadeau. C'est à moi parce que... Mais si le marché marche, c'est que pour toi aussi ça va marcher. Ouais, c'est vrai, mais comme mon anniversaire c'était le 20, voilà, pour permettre à tout le monde de fêter tranquillement, quoi. Oui. On a réouvert, on va dire ça dans le on a dédié le marché. Voilà, et puis on a mis ça à 21h. Voilà, pour permettre aux uns et aux autres de bien apporter les cadeaux, quoi. On a réouvert le marché et puis on a mis ça à 21h. On a mis le coup fait à 21h. Oh, ok, je croyais que c'est le marché qu'on a mis à 21h. Alors, avant que cette mesure ne tombe, il y avait eu des cris de cœur, il y avait eu des plaidoyers et on a rencontré notre petit au Paris, man. Au Paris, man. Qui avait fait son plaidoyer devant le marché fermé. Et Diras le Parisien. Oui. On regarde la vidéo puis on revient. Au Bénin, le chemin, man, on est là, on a bien pas ça, sinon on a fait dans ma qualité. Depuis pendant 2 semaines, tu es posté à la Z, man. Ça valide pas. C'est des sciences, man. C'est pas le corona là même qui va nous aider, c'est la dalle même qui va nous aider, man. Ouais, nos consciences, ils vont prendre le chemin. Allez, qui même ça pénètre plus, man. Tu vois, non? Ah, ça valide plus que de nous aider. On pénètre le chemin. On pénètre le schéma. On pénètre le schéma. Non, pas le schéma, le schéma. Ah ouais? Oui, faut tout opéner même. Opéner le schéma. Donc, ça veut dire quoi? Non, en fait, opener là, ça vient du verbe open en anglais, qu'il a remis en français, et un verbe du premier groupe avec ER à la fin. Opener. Donc, deuxième personne. Le sémar, oui, c'est le marché, mais en verlan. Voilà, le sémar, c'est le marché. Donc, à la deuxième personne du pluriel, c'est opener, avec EZ à la fin. Ça aussi, c'est un verbe du premier groupe. Opener le schéma. Opener tout. Alors, ils n'ont qu'à tout opener, on va pouvoir refaire l'anniversaire de Oui. Melo. Oui, on a fait l'anniversaire de Melo en confituration. Ouais, vraiment. Tu as fait quoi ce jour-là? Bon, j'ai rien fait, j'ai juste acheté un gâteau et puis voilà, j'ai soufflé à la maison. Avec qui? Ouais, avec mes petits, bon, les danseurs, mes danseurs. Vous valez 50? Non. Vous avez porté les cache-nez? Bon, tout le monde. Monsieur le procureur. Alors, Diras a dit opener le marché, non, le sémar. Donc, en tant le marché a été opené. Et nous sommes allés du côté de Rodoko avec une caméra. On a rencontré un commerçant qui nous a dit toute sa joie, toute son organisation et tout son être prêt. Oui, c'est du français. Son être prêt. Ok. Suivant. Comme c'est toi tu as dit, on te prend sur parole. Ce matin, nous les commerçants, nous sommes joyeux, nous sommes organisés, nous sommes être prêts pour suivre les mesures qu'ils ont données comme les consignes du gouvernement et le ministère de la Santé. Ok. Nous avons été prêts. Oui. Nous sommes être prêts. Oui, nous sommes être prêts pour vous, mais bien heureux du samedi. Vous êtes à samedi bonheur, on est sûr. Non, les commerçants sont joyeuses. Oui, mais nous aussi on est joyeuses. En tant que lui, il aime beaucoup les femmes. Non, il adore nos mamans. Tu vois, donc facilement il met tout au féminin. Oui. Tu sais, sans la femme, il n'y a rien. C'est elle qui cuisine, qui nous donne la vie, qui prend soin de nous. Et aussi à Bobo, les gens sont sortis pour aller voir si le sémar était open. Malheureusement, à Bobo, le sémar n'était pas opené d'abord. Donc, on a vu un jeune commerçant qui a lancé son cri de guerre et son cri de cœur. Voilà, c'est mieux. Son cri de cœur à l'endroit du gouvernement. D'accord. On regarde. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement ouvre le marché. On va se débrouiller un peu. La maladie, c'est vrai.
La santé, c'est bon. La faim, c'est grave. La maladie, c'est C'est bien. bon. La santé, C'est vrai. la maladie et la faim, C'est grave. C'est grave. Openez les marchés, s'il vous plaît. Openez tout. Openez tout. Oui. Alors, on souffle la première fois en musique avec Miss Melo. Voici le clip Nuki. Encore Mr. Melo. J'étais pas de la petite, c'est la petite du quartier. Elle a une beauté angélique, un corps de rêve et la gueule à pétiller. J'étais parlé de Chouki, c'est la petite du quartier. Elle a une beauté angélique, un corps de rêve et la gueule à pétiller. Quand elle danse, quand elle bouge, 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 ça fait Nuki, 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 Nukama Nuki. Fire abundance, sexy girl dance, everybody dance, hey. Fire abundance, sexy girl dance, everybody dance, hey. Oh yeah, Nuki, 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 Nukama Nuki. Elle a les petites manies qui me fatiguent, elle a les petits ouais qui me dérangent, elle a les petits chichis qui me provoquent. Quand elle danse, quand elle bouge, elle a les petites manies qui me fatiguent, elle a les petits ouais qui me dérangent, elle a les petits chichis qui me provoquent. Quand elle danse, quand elle bouge, 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 ça fait Nuki, 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 Nukama Nuki. Buksada vona kuma, binera vona kuma. Demande-moi ce que tu veux, moi je vais te donner. Binera vona kuma, buksada vona kuma. Demande-moi ce que tu veux, moi je vais te donner. J'étais pas de la petite, c'est la petite du quartier. Elle a une beauté angélique, un corps de rêve et la gueule à pétiller. J'étais parlé de Chouki, c'est la petite du quartier. Elle a une beauté angélique, un corps de rêve et la gueule à pétiller. Quand elle danse, quand elle bouge, 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 ça fait Nuki, 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 Nukama Nuki. Oh. Que serons-nous sans la musique? Que ferons-nous sans la musique? Aïe aïe aïe, vous êtes un samedi bonheur. Miss Melo Nuki, allez ça sur vos petits écrans. Ouais. Yeah yeah. Les téléspectateurs qui n'étaient pas sur le plateau, Bossi avait le vrai jeu de rein. Oui, mais tu vois, comme il y a le décor, les gens ils peuvent pas voir. On ne pouvait pas voir. Sinon, il était assis. Oui. On sent que le ventre bougeait. Non, pas que le ventre. Que le ventre. Pas que le ventre, je sais faire les choses. Avec quoi? Si vous êtes gentil, à la fin de l'émission, je vais me mettre devant et puis je vais vous faire le truc. D'accord. Non, merci. Nuki. Non, merci. Le verbe qui vient de Nuki, c'est quoi? Nukitiser. Ça, c'est un verbe du premier groupe. Ouais. Avec E à la fin. Voilà. Et le substantif, c'est quoi? La noukitisation. Voilà. Merci de nous avoir noukitisé. Merci beaucoup, merci beaucoup à tout le noukitisation, monde. c'était bien. Ouais, Oui, oui, oui. C'est un clip qui est sorti déjà, ça fait quelques... Oui, depuis... temps. Ouais, c'est sorti en 2019. Yeah. Ouais. Quand tout était bien. Ouais, quand tout était bien. Quand tout était bien. Ouais. Vivement que cette période-là passe, quoi. Hein? On aura des choses à raconter. Oui. Nous, là, on aura des choses à raconter. En tout cas, surtout moi.
Ah oui? Oui. Dis-nous un peu. Ah, quand j'étais jeune. Bon, c'est bon. Alors, vous êtes dans Samedi Bonheur, on va tout de suite ouvrir la première rubrique. La vieille mère a parlé. Voici Spotlight. On a beaucoup souffert, on a beaucoup eu la tort, on est sur Samedi Bonheur. Alors, Monsieur Melo, encore une fois de plus, bonne arrivée à LCA. Merci beaucoup. Aziz, tu as préparé une série de questions. Ah ouais. Donc, Aziz, à toi l'honneur. Il n'y a pas de problème. Bonjour Melo, bonjour à tous nos téléspectateurs. Le monsieur qu'on reçoit aujourd'hui a été connu, il a été révélé au grand public par son titre Étalon. Ouais. Si on ne se trompe pas. Ouais. Mais en son temps, il s'appelait Mystique Sonore. Ouais. Aujourd'hui, le monsieur, il s'appelle Melo la Mélodie. Ouais. Pourquoi et comment cette transformation-là? D'abord, le nom Mystique, c'était depuis le collège. Voilà, les amis m'appelaient Mystique par rapport à un film qui faisait mal en ce moment, X-Men. Donc, il y avait quelqu'un de souple et une fille qui était très souple dans le film qu'on appelait Mystique. Ah, ça veut dire que tu es souple? Voilà, avant j'étais souple. J'étais bien fiengal, j'étais bien mince. Donc, dans les épreuves sportives, voilà, je faisais un peu des trucs de souplesse. On m'appelait Mystique, Mystique. Quand j'ai commencé à chanter, les gens m'appelaient Mystique DJ, Mystique DJ. Il semble que moi-même je me donne le nom. Bon, les gens, ça me suivait partout, quoi. Donc je suis venu ici, ça a continué, Mystique, Mystique. J'ai ajouté Sonore dessus. Mais quand je vais dans les émissions et tout, les gens me posent des questions. Mais attends, Mystique, Mystique, ça veut dire quoi? Toi, tu es mystique ou bien tu es truc. Et surtout que les gens ils voient toujours le côté noir du mot mystique, le côté obscurantisme. Donc, bon, j'ai dit, attendez, j'ai fait de la mélodie. Pourquoi pas choisir un nom qui va avec moi au lieu de rester avec le nom que tout le monde, voilà, tout le monde m'a donné. Bon, que les gens m'ont donné, voilà, sans mon avis quand même. D'accord. Et de ta chanson Des Étalons. Oui. Qui a connu un franc succès, on va le dire. Oui, oui. Je crois que c'est même cette chanson-là qui t'a fait rencontrer le président. Bien sûr. Ah, d'accord. Expérience. Comment tu t'es senti, dis-nous? Comment ça s'est passé? Ouais, c'était super bien. J'ai vu le président, c'est un gars vraiment qui est cool, il est sympa, il est simple. Melo, ouais. Tu es en train de parler de notre président. C'est un gars. Et puis tu dis c'est un gars. Ah oui, non, il faut... Non. Au moins, dis-nous, c'est un monsieur. Bon, non, c'est pas un gars. Voilà. C'est oui, un mais gars. c'est un monsieur. Voilà. C'est un gars, mon Et désolé, bon, c'est ma manière de parler. Non, t'inquiète. Il faut dire que pour les gars, ça va plus ensemble que voilà. En tout cas, c'est un monsieur qui n'a pas de problème. Voilà, je me rappelle qu'il y avait ces gars autour. Et puis voilà, les gens, je vais prendre photo avec mon président. Les gens, ils me bloquent. Moi, j'ai crié, il dit, président, voilà, si moi, je ne prends pas photo avec vous aujourd'hui, la moyen qui pêche. Il a dit, non, qu'à libérer. Donc, j'avais des collègues artistes qui étaient à côté qui avaient peur. Eh, non, pas parler. Il dit, non, c'est nous tous nos présidents. Pourquoi je n'ai pas parlé? Donc, on a libéré et je suis allé prendre photo. Quand je prenais les photos, il y avait des photographes qui étaient là. J'ai dit, président, ça là. Moi, je suis sûr que pour avoir photo, ça là, ça sera trop protocole. Donc, j'ai sorti mon téléphone en même temps. Il dit, est-ce qu'il peut faire selfie? Il dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a attrapé, on a fait selfie. Il a dit, c'est bon. Il a dit, c'est pas bon. On a fait donc, la photo est là. Voilà, les gens disent, non, mais Mr. Melo tient du. Il dit, mais Joe, ces occasions-là, ça ne se présente pas tous les jours. Mais cette photo, quelle est sa position actuelle? La photo est là. Le premier jour que j'ai publié la photo, tout le monde a commencé à commenter. On dit, ouais, le fils du président, parce que c'est pas n'importe quel artiste, le président attrape comme ça pour faire photo. Et les gens ont commencé à me demander, mais c'est comment et le gombo. Le Parce que nous-mêmes, on allait en venir. Oui. Ouais. Maintenant, cette photo-là, je suppose que tu dois l'avoir dans ton salon bien agrandi. Ouais, j'ai calé ça quelque part, j'ai archivé, j'ai enregistré ça partout. Voilà, au cas ça se fait ici. Mais donc, Melo, de ta chanson en hommage aux étalons jusqu'à Capitaux, oui. Quelle a été ta discographie? De Étalon jusqu'à Capitaux, il y a pas mal de sons qui sont sortis. Après Étalon, il y a eu Rokoto Rakata, il y a eu Tranquilos, il y a eu Aya de Waga, il y a eu beaucoup de sons, pas mal de sons. Il y a eu quelque chose vilain. Hein? Quelque chose vilain. Ouais, Sona Jolie. Sona Jolie. Ouais. Il y a eu Tranquilos aussi. Oui, il y a eu Tranquilos. À ce moment, tu chantais l'actualité, hein?
Ouais, en ce moment. Non, il prenait l'actualité, il faisait des concepts. Voilà, en ce moment, bon, j'étais dedans à fond, quoi. Je m'amusais, voilà. Parce que je me suis dit que quand tu fais la musique, il faut faire ça pour se faire plaisir d'abord, voilà. Même si, voilà, le succès, ça ne vient pas, mais quand même, quand tu es dans ton élément et puis, voilà, tu fais au mieux ce que tu connais, je pense que, voilà, tu es épanoui, quoi, tu es content et tout. Voilà. Ouais, et tu sais le faire si bien. Ouais. À tes débuts, Melo était plus coupé-décalé. Oui. Maintenant, on te voit dans l'afro-pop, on voit peut-être ce que on vient de regarder tout à l'heure, c'est un peu de la dancehall. Oui. Pourquoi ce changement-là? En fait, en réalité, il n'y a pas eu de changement. Et quand je suis venu au Burkina Faso, dans mes débuts, c'est le coupé-décalé qui était un peu en vogue ici. Et puis, quand je suis venu, j'ai commencé dans le côté DJ Mania et tout. Voilà, donc j'ai commencé d'abord par le featuring. Les gens m'ont connu dans le featuring avec plein d'artistes, Sibina Bizou, Adji, Ali Verity, voilà, les gens, Dalia et tout. Donc on se disait que Mr Melo c'est un artiste coupé-décalé. Donc on m'avait déjà classé comme un artiste coupé-décalé. Donc bon, moi aussi j'ai foncé dedans, j'ai essayé un peu, voilà. Sinon, à la base, Mr Melo déjà c'est un artiste qui a commencé dans un orchestre. Voilà, l'orchestre existe toujours. L'orchestre accompagne Petit Denis en Côte d'Ivoire, on appelle Force de Frappe. J'étais le premier lead vocal de Force de Frappe. Okay. Et voilà, les VDA, les Zouglouman VDA, voilà, ils étaient mes choristes. Quand j'étais à l'orchestre, ils étaient mes choristes. Donc voilà, on a commencé l'orchestre ensemble et tout. Donc on faisait les interprétations, on faisait toutes sortes de musique, on interprétait toutes sortes de musique. Donc ça a un peu influencé ma manière de chanter. Donc ça fait que je suis un peu polyvalent et tout. Parce que j'ai touché un peu à tout. Voilà, donc cela me permet de chanter dans différents styles un peu facilement, quoi. Ouais. Sinon, il n'y a pas eu de changement en fait. Ok. Ouais. Ben, Capito, qui est ton dernier, on va le dire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Capito en français, ça veut dire compris. Compris. Ok. Ouais, c'est en italien. Ah non. Il faut savoir ce que tu veux. On a dit capito en français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire compris. Ok. C'est le capitole qui est italien. Le mot est italien. Ouais, le mot est italien. Ah d'accord. Donc ça veut dire que tu parles italien? Non, je ne parle pas italien, mais lors de mon séjour en Italie, les gens, pour me taquiner, on en venait justement. Voilà. Les gens, quand ils me parlaient pour me taquiner, ils me disaient capito. Donc, je dis, votre mot là, moi je vais prendre pour chanter un jour. Parce que non, les gars, ils ne croyaient pas. J'ai fait la chanson, je leur ai envoyé, ils disent ouais. Donc, capito, ça veut dire compris? Ouais, ça veut dire compris. Est-ce que tu as compris? Quand on dit capito, ça veut dire est-ce que tu as compris? Ah, okay. Capito. Pas capito. Ouais. Capito. Capito. Yeah, mi capito. Oh. Hey, Melo nous a menti ici. Nous, on n'est pas là en Italie, c'est vrai. Donc, Melo, lorsqu'on écoute la chanson Capito, oui, on entend des voix d'opéra. Oui. Ouais, surtout dans les chœurs. Ouais. C'est fort. Ouais. Qui a fait ça? Non, c'est moi-même. C'est moi qui fais tous mes chœurs. Depuis je chante, c'est moi qui fais tous mes chœurs. Voilà, on a eu l'idée de faire, comme c'est un truc un peu italien, un peu truc, donc on a eu l'idée de mettre un peu une couleur italienne, une couleur un peu voilà, de là-bas. Donc j'ai préféré accompagner les chœurs, la gens en chorale, quoi. Ok. Tu peux le faire opéra. Ça? Exactement. Est-ce que tu peux le faire ça? Non, bon, quand on dit en chœur, ça dit beaucoup de voix. Oui. Voilà, maintenant, c'est que oui, je vais faire... Tu peux le faire une voix opéra. Chéri Coco, prends ma main, viens, on va danser Capito. Chéri Coco, prends ma main, viens, on va danser Capito. Aujourd'hui c'est la fiesta, tu vas bouger sur mon de ma musique. Pas la peine d'être complexé, c'est la zik qui va te faire. Ouais, c'est bon. Danser. C'est bon. Ça mérite d'être applaudi. Wow. La poule d'un chien. Wow. Non, ça le fait. Tu nous as donné la chair de poule. Ouais. La première fois que j'ai entendu la chanson, c'est ça que j'ai capté en même temps. C'est quel gars qui fait les chœurs là? Dis-moi, c'est lui-même. Ouais, c'est moi-même. On n'est pas camarade de quelqu'un, hein? Bon, on essaie de bosser quand on est à la maison, on bosse, on essaie de voir un peu, voilà.
ce qu'on ne connaît Ouais, pas. non, ça le fait, gravissime, félicitations. Franchement, c'est top. Ça, c'est vrai, c'est très Quand bien. c'est bon, il faut le dire. Voilà. Merci. Quand c'est bon, vraiment. C'est bon. C'est doux. bon. Ben, Melo, Ouais. c'est la question qu'on a posée la semaine dernière à notre invité. Oui. On va te poser également la même question. Si toi, Melo, tu as la possibilité de passer 24 heures avec 2 personnes, entre Malika la slameuse et Fleur, avec qui irais-tu? Je précise que pendant ces 24 heures, tout peut se passer. C'est une journée pendant laquelle tout peut se passer. Ah, tout peut se passer. Tous les coups sont permis. Absolument tout. Ok. Si pendant ces 24 heures, vous avez l'inspiration, vous pouvez prendre votre vol, aller vous reposer à Bobo, aller en Italie, aller chanter Capito. Tout ce que tu veux, dis-nous, tu passes avec qui? Tu passes avec qui? Parce qu'on sait que tu es proche de ces 2 artistes-là. Oui, oui. Maintenant, il faut forcément faire un choix. Il y a une qui va savoir qu'elle est dans le gourmet. Bon. Pour ne pas taper poteau. Ok. Oui, pour ne pas taper poteau. Voilà. Ok. On va aller avec Fleur. Ça vous dit quoi? Voilà. Parce que... Explique-nous ça. Maman Poule, on te salue. Voilà, parce que déjà, Malika la slameuse, voilà, on cause très bien, mais prend comme son frère. Voilà, comme son frère même. Donc elle ne peut jamais imaginer quelque chose on cause. Mais on l'a tué. Tu n'es plus la mélodie, tu es devenu la tuerie. On cause, mais on n'a pas encore commencé à se prendre comme des frères. Voilà, donc là-bas, on peut espérer quelque chose. Alors, moi j'ai quand même une question à poser à Melo. On te voit souvent sur des affiches, on te voit souvent faire modèle pour certains stylistes. C'est une carrière de modèle que tu as ou bien c'est un truc que tu fais de façon spontanée comme ça seulement? Bon, c'est pas une carrière professionnelle, c'est pas une carrière que j'ai... Ben, les gens ils me disent que, voilà, que je m'habille bien et tout, donc les stylistes souvent ils m'approchent pour me faire des tenues et puis voilà. C'est parce que tu t'habilles bien, c'est pas le truc là, le modèle là même qui peut... Ouais, bon, ça peut... C'est vrai aussi que quand tu es arrivé ce matin, mais on s'est posé la question, mais ce gars là, il vient pour nous ravir là. Ça veut dire quoi ça? Non, en fait, c'est pas forcément le modèle, hein, mais je me dis que chaque corps, quand même, doit avoir son style. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il n'est pas moche. Sérieux là? Ouais, il n'est pas moche. Voilà, chaque corps doit avoir son style. Bon, moi, en tout cas, j'aime les fringues, j'aime m'habiller et tout. Voilà, donc, voilà pourquoi souvent on m'appelle pour poser avec les stylistes et tout. Ouais. D'accord. Mais Melo, depuis un bout de temps quand même, on va le dire, il y a beaucoup, comme elle vient de le dire tout à l'heure, t'es pas moche. Une question que je n'aime pas, mais on va te poser ça aujourd'hui. Melo est un cœur à prendre. Ouais, Melo est un cœur à prendre. Tu n'as pas go. Tu n'as pas go. Arrêtez-moi l'essayer, s'il vous plaît. Arrêtez-moi l'essayer, s'il vous plaît. Ok, Voilà, parce qu'il faut bien expliquer aux gens. Non, on a compris. Voilà, Melo est un cœur à prendre, ça veut dire quoi? Tu n'es pas marié. Voilà, je ne suis pas marié. Mais bon, on est en plein mois de carême. Allons, c'est le Alors, ben, sur ce, merci de t'être prêté à mes questions, parce que moi aussi aura des questions pour toi. Et notre émission, ton émission, tu reviens quand tu veux, on est prêt pour toi. Merci beaucoup. Capito. Capito. Tout de suite et maintenant, on passe à une autre articulation de cette émission. Voici LCAIA. LCAIA ce matin avec Donna Benja. Bonjour. Bonjour.
La commerciale de LCA est encore avec nous aujourd'hui. Madame Encore. Kondi Tamde. Encore. Bonjour Amandine, comment tu vas? Je vais bien, merci. Bonjour Benja et bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous allons vous présenter aux téléspectateurs des lave-mains qui sont très pratiques. Et vu l'actualité du Covid-19, parmi les mesures de protection, il y a le lavement des mains. Donc nous avons rencontré des promoteurs de lave-mains à pédales. C'est le centre Lucaré de Inoussa Dao que nous avons déjà reçu ici au niveau de Samedi Bonheur. C'est eux qui sont les initiateurs de ce lave-main. Donc nous allons voir la vidéo de ces lave-mains et puis après donner les contacts pour ceux qui seraient intéressés. Ben, moi c'est Inoussa Dao, je suis artiste plasticien. Donc voilà, là j'ai confectionné un produit voilà, qui est un lave-main à pédales, qui est beaucoup plus visé en fait dans les établissements, par exemple les établissements secondaires, dans les ministères, voilà, dans des endroits où il y a beaucoup de passages. Je l'ai réalisé, d'abord c'est compte tenu en fait, voilà, de la pandémie qui secoue le monde actuellement, Covid-19. Je me suis dit, pourquoi pas faire un lave-main utilitaire, mais qui donne un plus. Parce qu'on voit beaucoup de lave-mains que les gens fabriquent, mais quand tu fabriques, en fait, il y a le robinet, tu dois toucher le robinet, tu dois toucher ça, tu dois toucher. Et là, on s'est dit, pourquoi pas le faire, mais voilà, qu'on ne touche pas, c'est juste avec les pieds que tu peux actionner. Là, c'est le lave-main à pédale de 250 litres. Celui-là, il est à 150 000. C'est la pédale, en fait, qui active pour le robinet. C'est-à-dire le toucher, parce que tout vient, en fait, du toucher. Voilà, et là, on touche à rien. Voilà. Un autre modèle qui est aussi actionné, c'est-à-dire par exemple il y a la pédale pour le savon et il y a la pédale aussi pour l'eau. C'est juste les systèmes de ressorts en fait qui sont là. C'est juste les ressorts qui actionnent tout le processus. Et ça fait du 60 litres. Et le prix de celui-là est à 50 000 francs CFA. Voilà, qui est aussi disponible dans nos ateliers. On a pensé à tout le monde, c'est-à-dire les ménages, les ministères, que ce soit les restaurants, pour tout le monde, les yards, voilà, pour tout le monde. Donc, comme vous l'avez suivi avec nous, M. Dao a présenté les lave-mains à pédales. L'avantage de ces lave-mains, c'est qu'on n'a pas besoin de toucher, d'ouvrir le robinet avec la main, ce qui est différent de ce qu'on voit sur le marché. On appuie sur la pédale et la pédale actionne le robinet, on utilise l'eau. C'est juste le temps de prendre le savon, mettre sur les mains, on utilise les mains. Sinon après, quand vous lavez vos mains, vous n'avez plus besoin d'utiliser vos mains pour fermer le robinet. Donc c'est un avantage qui est vraiment, comment on dit ça, c'est très pratique. Parce que après on ne se salit plus les mains quoi. Et un autre avantage aussi, c'est qu'ils ont fait ça sous plusieurs formats. Il y a les grandes quantités pour par exemple les marchés, les ministères. Ils en ont fait aussi pour les ménages. Donc on peut en avoir pour la maison. Celui de 250 litres dont on parlait dans le reportage, par exemple, il y a 3 pédales. Donc ça veut dire que 3 personnes simultanément peuvent utiliser ce lave-main. Et il est à 150 000 francs. Et celui de 30 litres, c'est ça qui est à 50 000 francs. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent s'adresser au centre Lucaré qui est à Gunguin. Et appeler M. Dao au 78 49 11 33 ou au 70 22 17 99. Le centre Lucaré lui-même est situé à Gunguin. Maintenant, pour ceux de nos téléspectateurs qui ont des produits utiles à proposer, qui aimeraient que ça passe à la télé, ils peuvent prendre attache avec le service commercial de LCA qui est au 63 88 63 63.
Nous serons ravis de passer, voir les produits qu'ils proposent et puis éventuellement passer ces produits-là au niveau de Samedi Bonheur. Je vous remercie. Nous vous remercions aussi. Merci beaucoup, Amandine. Alors, vous avez bien noté le numéro. On est là pour vous. On gère ça avec vous et pour vous. Alors, vous le savez, à Samedi Bonheur, tous les jours, à tous les numéros, on fait un heureux gagnant. La semaine passée, on avait diffusé une photo d'un mec. On va revoir la photo avec la complicité, bien sûr, de la régie. Alors, le bienheureux de la semaine passée, c'était ce monsieur-là. Comment on va dire c'est ce gars-là, ce mec-là. C'est ce mec-là qui malheureusement n'est pas sur le plateau avec nous, mais qui nous a laissé un message inbox sur la page du groupe et sur la page de l'émission. Merci. Sur la page de l'émission. Et qui nous a dit qu'en fait, il a des impératifs liés à son travail aujourd'hui, donc il ne pourra pas être avec nous. Mais il a laissé son numéro. On sait que bon, Amadine rentrera en contact avec lui pour lui remettre son lot. Alors, pour ce qui concerne cette semaine, nous avons encore une photo. On va encore faire un bienheureux. On va encore devoir un décodeur TNT et la somme de 10 000 francs à ce monsieur-là. Donc, le mec qui est sur la photo, si il se reconnaît, s'il nous regarde actuellement, s'il se reconnaît aussi, il y a quelqu'un qui le connaît. C'est ça. Voilà. C'est lui, notre bienheureux de cette semaine. Il a droit à 10 000 francs. Il a aussi droit à un décodeur TNT. Et si tout se passe bien, samedi prochain, lui sera sur le plateau avec nous pour récupérer son lot. C'était là le bienheureux de la semaine. Alors, on poursuit avec Samedi Bonheur cette fois-ci. On est toujours dans cette histoire de Covid-19, la pandémie qui a pris le pouvoir. Parce que oui, non. Partout, c'est ça. Tu regardes les infos, c'est Corona. Mais dit comme ça, c'est... Ça va. Musique. Mais c'est la réalité. C'est Corona. La star du monde. Magazine, c'est Corona. Partout où tu vas, même dans Samedi Bonheur, c'est Corona. Alors, on a trouvé un gars à qui on a posé la question. L'interview, c'est de savoir c'est quoi la différence entre le coronavirus et le Covid-19. Voilà, okay. Amadine me fait genre... Donc c'est bizarre. Mais lui particulièrement, j'ai adoré. Parce que quand tu connais pas, tu connais pas. Faut pas forcer. On regarde les débats. La différence entre le Covid-19 et le coronavirus. Quelle est la différence entre le Covid-19 et le coronavirus? Le Covid-19 et le coronavirus. Veuillez m'excuser pour le dérangement, mais toujours dit que l'on n'est pas censé connaître tout. Sur ce, je pourrais définir tout simplement le coronavirus comme une maladie. Mais le Covid-19, vraiment, il serait difficile que je vous mente en vis-à-vis du peuple. Non, lui là, c'est un rasta. Un bon français. Ah oui. Comment mentir devant le peuple? Avant tout propos, il s'excuse. Excusez pour le dérangement. Mais l'on n'est pas censé tout connaître. Il s'est dédouané en même temps. Oui. Parce que tu sais pas. Peut-être que depuis tu peux avoir une carrière politique promettante. On va aller ressortir ta vidéo où tu avais dit des inepties. Mais là, est-ce que tu connais la différence? Ou bien on a qu'à t'excuser aussi? Bon, selon ma connaissance, je pense que c'est... En fait, on dit Covid-19. Co, ça veut dire corona. Virus, ça veut dire virus. Et puis voilà, le reste là, on reste un truc qui a été découvert en 2019. Bon, c'est vrai que dans le fond, si on pose la question à nous qui sommes ici sur le plateau, certains ne vont pas se retrouver. Non, moi-même, je ne vais pas me retrouver. Tu vas te retrouver? Benja, on te pose la question. C'est quoi la différence entre le Covid-19 et le coronavirus? C'est la même chose. Point. Non, mais c'est vrai que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si. Aïe. D'accord, docteur Aziz. Oui. Aïe. Attends, je vais bien m'asseoir. Le Covid-19 et le coronavirus appartiennent au même groupe que le coronavirus.
Le coronavirus, en fait, existe depuis longtemps. Ok. Le Covid-19, c'est la forme qui est actuellement. C'est la forme du coronavirus qui a muté et qui donne le Covid. Comme Melo le disait tout de suite, le co qui veut dire coronavirus. Non, qui veut dire corona. Qui veut dire oui. le co qui est corona. Le VI qui est le virus. Et le D qui est disease. Donc ça donne le Covid. Et comme ça a été découvert, on va dire en Chine en 2019, c'est pourquoi on ajoute juste le 19 après. Bon, les enfants qui nous regardent là, s'il vous plaît, allez-y consulter vos professeurs. Là, moi, je n'ai pas confiance en tonton là. Moi, je n'ai pas confiance en tonton là. Non, c'est l'explication rationnelle que je viens de te donner. Ah, d'accord. Tu peux te renseigner et si la semaine prochaine j'ai raison, tu me dois 10 000. Ah, tu es le bienheureux de la semaine. Vous êtes à Samedi Bonheur, on est en direct de LCA. On va souffler en musique avec Simon Winsey. Voici le clip. Alele
Bossi. Simon Winsé. Ça me fait mal. Pourquoi? Pourquoi? Ça me fait mal. Oui, dis-nous. Depuis quand Samo peut bien chanter comme ça? Non, même moi, je me pose la question. Non, sérieux, j'ai mal. Hein. C'est Samo ou c'est bizarre? C'est Samo. Ah ouais? Oui. C'est Samo. Ah oui? Samo peut pas bien chanter comme ça. Non, c'est injuste. Ne te moque pas de moi, je suis sérieux. Non, 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 faut te calmer. Donc, ça faut va. relever le défi. Ton gourmet va passer. Hein? Faut relever le défi. Ouais, il faut pas faire des... Si tu fais là, je vais envoyer juste un prince, le Alif Naba, qui va envoyer Gomde et puis il va se taire. C'est pas jouer. Nous aussi, on a aidé les Samoulas, ils font le malin. Alors, tout de suite maintenant, on passe à la prochaine articulation de cette émission. Voici Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on est dans des moments difficiles, on est dans des périodes où les libertés individuelles sont un peu restreintes vu les mesures qu'on doit prendre pour éviter la propagation du coronavirus. Oui. Mais il y a quand même des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Alors, Donna Benja, il se passe quoi? Il se passe que... Non, c'est pas que qui se passe seulement. Aujourd'hui, dans le rendez-vous acoustique avec Daouda Sané, il reçoit Alif Naba. D'accord. Ce samedi, même à 21h30, pour un live confiné en direct sur Facebook. Un live confituré en direct sur Facebook. Confituré. Non, un live confiné. Non, confiné. Confiné. Donc ça veut dire... Le confinement. Donc ça veut dire en français facile, là, ils vont faire un concert live. Live on va sur mettre Facebook. Ça en direct sur Facebook. Donc, y a pas vous restez chez vous et puis vous suivez ça sur Facebook. Il n'y a pas, on va payer carburant. Vous ne payez pas carburant, vous ne payez pas... Payer ticket. Il suffit d'aller sur la page là seulement. Oui, oui. Mais il vous faut des mégas. Oui. Il faut préciser ça. Donc, il faut prendre le carburant et puis le prix d'entrée là. Tu payes méga et puis tu... Et puis tu suis. Et puis tu ne sors pas de chez toi. La semaine dernière, c'était Sandrine Nama. Oui, effectivement. Que j'ai suivi particulièrement, qui était... C'était top. Vraiment. Merci beaucoup. C'est pas tout. Il y a Cheesy aussi qui a fait sortir son nouveau single titré Hello. D'accord. Qui est sorti hier à 18h, que je vous invite à suivre. C'est déjà disponible sur Audiomack et YouTube. D'accord. On va aller regarder tout ça. Voilà, donc vous regardez tout ça. Parce que les artistes de chez nous grouillent vraiment. Ils font de belles choses. Comme les capitaux. La semaine passée, c'est Simon Winsé. Le même là. Le même là. Il nous faisait des foutaises avec son poulet qui voulait rôtir. Il a malheureusement été confiné à Paris là-bas. Son poulet confiné. Le poulet là, ça peut être confituré. Non, ça non. Ah, d'accord. C'est mieux que ce soit un poulet confiné dans un four. Ah, d'accord. Là, c'est là, à sa sortie... il peut être confituré maintenant. Oui, voilà. Ah, d'accord. Mais cette semaine, il nous a envoyé une vidéo pour nous faire un coucou. Ah ouais, on a eu de ces nouvelles. Oui, on a eu de ces nouvelles. Ok. Suivons ensemble. Salut à tout le monde, c'est Simon Winsé depuis à Paris. Donc voilà, je pense à vous. On est tous confinés ici dans le monde. Donc voilà, prenez soin de vous, protégez-vous, lavez vos mains. Et avec le temps, ça va passer, mais restez debout. N'ayez pas peur, chaque chose doit passer. Donc allez, salut, barka et à très très bientôt. Vraiment. Vas-y, tu as raison, tu as raison. Je viens de confirmer ce que je pensais de lui. Ça vaut rien. C'est Samo. C'est Samo. On n'est pas confiné dans le monde. C'est toi qui es confiné là-bas. Tu es confiné à Paris. Tu es confiné au Paris, man. Et il continue de manger ces poulets là. Alors voilà de ce qui se passe. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas tellement de choses qui se passent. On espère que tout ça va finir bientôt et qu'on pourra retrouver Miss Melo, la mélodie et tous ses compères sur les scènes. Avant là, c'était bien. Hein?
C'est courir partout comme ça. Ouais, c'est pas faux. Et puis même là, chaque week-end, toi, ton gombo de mariage, c'était à peu près combien? Ah non, là, ça c'est... On ne dit pas son salaire comme ça. Non, mais c'est vrai que on avait tout le temps de se plaindre avant, il y a des choses qui ne marchaient pas, mais quand tout est calme maintenant et puis tu es assis, toi-même tu réfléchis là, à quelque part là, il y avait de quoi dire merci à Dieu quand même. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'aujourd'hui là, ça sort seulement, ça ne rentre pas. Non, ça sort, ça ne rentre pas. Il ne faut pas les économies aussi vont finir. Hein. Ah, mais c'est ça qui est en train de venir. Dire ça dit que c'est la dalle même qui va venir. Pendant qu'on y est, les 1 milliard de la culture là. Oui, mais ton appréciation. Allez là, actuellement tout le monde est devenu aigri. Ouais. Donc on attend qu'il y a l'argent quelque part qu'on doit donner à quelqu'un, il faut que tout le monde voit clair dedans. Ah ouais? Ouais, bon, moi je me dis que laisser les gens, ils vont distribuer l'argent là, ils connaissent nos réalités, ils savent comment on vit ici. Le showbiz au Burkina Faso, c'est pas facile. Même nos grandes stars se plaignent pour dire que voilà, c'est un peu compliqué. Donc, s'il n'y a pas de spectacle, je pense que ceux qui sont devant, qui sont censés aider les gens, ils vont les aider comme il le faut. Voilà. Et puis, ce que moi j'ai à dire seulement, il ne faut pas... Parce que... Faut pas ils vont traîner quoi. Voilà, faut pas ils vont traîner parce que là, on est en guerre. C'est pas nous on a dit, c'est les gens qui ont dit. On dit que depuis qu'on a virus est venu, on est en guerre. Donc ils n'ont qu'à nous donner nos primes de guerre là. On a qu'à battre le fer pendant que le show. Et puis ne regardez pas les têtes pour donner. Vous voyez, voilà, ça c'est très important. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont en train de marcher, qui sont aigris, qui veulent faire discours. Parce qu'ils se disent que il y a des gens qui seront privilégiés. Voilà, quand les gens partent en guerre, quand on part en guerre, puis on donne les rations, les trucs, on ne regarde pas parce que toi tu es généreux, on te donne. Non, on vous donne équitablement. Et puis voilà, chacun se cherche. Maintenant, c'est au niveau des droits. Chacun va récolter le travail qu'il a fait au niveau des droits. Mais ce qu'on donne pour tout le monde, il faut que ça soit équitable. Parce que si ce n'est pas équitable, à faire des jetons là, si tu vois quelqu'un, 2 personnes faire par là à cause de 1000 francs, c'est qu'il y a un qui a pris 600. Et l'autre, si l'autre veut 400. Non, qui veut 400? C'est qui veut 400 là? Les gens me sont... Non, mais le problème, selon ce qu'on a appris du milieu, c'est que si 2 personnes se battent pour 1000 francs, comme tu as dit là, c'est qu'il y a peut-être un qui veut 900. Non, il y a un même qui veut 1000 francs là. Il y a un qui pense que 1000 francs même c'est pour lui. Donc affaire des jetons là, c'est pas facile. Donc essayez de voir et puis comprenez les artistes quoi. Voilà, comprenez les artistes. Il ne faut pas toujours aller au bras de fer avec les artistes. Comprenez-le. Parce qu'il y a d'autres qui sont assis qui ont les salaires, qui prennent les salaires par mois. Pourtant les artistes ils vivent selon, grâce au spectacle et tout. Donc quand les artistes se plaignent, cherchez à comprendre d'abord. Au lieu de venir faire les bras de fer avec eux, c'est pas trop... C'est comme une femme enceinte. Elle vient faire discours avec son mari et puis lui aussi, il est là, il répond tout le temps, Ah, je sais que dans les 9 mois, là, il aura forcément cadavre quelque part. Donc voilà, avant que les 9... Donc, il faut comprendre la position des artistes. Il faut savoir que les artistes sont aigris actuellement. Ça ne va pas, c'est chaud. Ils ne savent même pas comment nourrir les familles. Donc quand ils se plaignent comme ça, essayez de mettre bas la terre, voilà, au lieu d'envoyer des réponses. Voilà, et puis activer encore la flamme, c'est pas trop science quoi. Il n'y a que la violence, ajouter à la violence, ça ne paye que de la violence, c'est clair. Mais quand on dit ça ne va pas là, est-ce que chez Melo aujourd'hui ça ne va pas? Ça ne va pas partout. Ça ne va pas partout. Non, Melo fait partie de la collectivité, donc ça ne va pas, ça ne va pas partout, ça ne va pas partout, mais Dieu merci, on arrive à manger. On a payé quelques sacs de gari, les bâchis. avec sucre, avec lait, tout. Donc, même s'il n'y a pas 5 francs, on ouvre seulement, il y a l'eau. On prend, on mélange, on boit. Mais quand même, essayez de comprendre. Voilà. Alors, si on ne peut pas faire de spectacle actuellement, c'est parce que, bien évidemment, par rapport à toutes ces mesures qu'on a prises pour éviter la propagation du Covid-19, il y a un certain couvre-feu. Et on a rencontré des gamins qui, à l'heure du couvre-feu, étaient dehors. On leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils sont dehors à cette heure-là. Ça se passe ici, hein? Ça se passe à Ouaga ici. On va écouter leur réponse. On regarde la vidéo. On n'a pas sommeil. C'est à cause de ça, on est dans la rue. On est en train de voir si les policiers vont sortir pour nous chasser, quoi. Vous savez qu'il y a un couvre-feu? Oui, on sait qu'il y a un couvre-feu à 19h. Pourquoi vous ne respectez pas la mesure là?
On respecte les mesures, mais comme il n'y a pas de sommeil, on va faire comment? Ils s'ennuient. Oui, ils n'ont pas sommeil. Ils ont besoin de sortir pour voir est-ce que les policiers vont les chasser. Je sais pas. Ça veut dire que la police n'a pas autre chose à faire. Non, je me demande même entre eux de la sécurité, le ministre de la Sécurité qui veut contrôler l'action de la police. Non, comment j'ai vu la vidéo? En fait, c'est ça quoi. Quand j'ai vu la vidéo, c'est le truc qui est venu dans ma tête. C'est qui d'entre vous deux là qui est censé superviser le travail de la police? Vous sortez pour voir. C'est la police. En fait, ils ne disent pas qu'ils sont pour voir si la police va faire son travail. Pour voir si la police va les chasser. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà ils savent déjà qu'ils sont dans l'illégalité. Je vais trahir quelqu'un ce matin-là. Il s'appelle Achille. C'est lui qui conçoit toutes les missions. Tous les VTR, là, c'est Achille qui le fait. Quand il a vu l'élément ce matin, il m'a dit, oui, tu sais pas, en fait, quand la police te chasse et puis toi tu es devant et puis ils sont derrière, c'est bon. Tu es content. Seulement là, tu pries pour qu'il t'attrape. Achille, le gars là t'a vendu. Ah non, j'ai vendu Achille. Ça t'apprendra à me faire des confidences. Mais Achille est un bon gars. Achille ouais, non, Achille c'est un bon gars. C'est un bon gars, il ne fait pas ça. Mais moi je pense que ceux-là, ils méritent d'être bien chicotés. Oui. Et puis ils le disent avec sérénité. Voilà, tu peux se mettre devant une caméra et puis parler. Mais le même est dépassé. En fait, c'est un challenge. Ah ouais? Voilà, c'est un défi. C'est un défi, il se lance. J'ai même vu une vidéo où il y a quelqu'un qui était à la place de la nation. Il dit, ouais, nous on est à la place de la nation, il n'y a rien, il n'y a rien. En fait, c'est un défi. Et puis après, la journée, ils vont s'attraper pour dire, ah, hier là, on m'a poursuivi, mais je suis rentré dans tel couloir, je suis rentré dans tel couloir, on m'a pas attrapé. En fait, pour eux, ils s'amusent quoi. Pourtant, c'est très sérieux. Alors, on s'amuse, mais c'est une façon de vous interpeller. Suivez les consignes, respectez les mesures qu'on a demandé à tout le monde de prendre. C'est comme ça seulement qu'on va, venir à bout de cette pandémie. À l'heure du couvre-feu, restez chez vous. Ouais. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. On est chanceux même, quoi. Sinon, aujourd'hui même là, bon, ça a un peu diminué. Sinon, demain, tu peux sortir une chanson sur Facebook. Alors, auteur-compositeur. Tu ne payes pas le studio, mais après, tu retrouves ta voix sur un instrumental, tout est bien mixé. On te fait un petit clip même ajouté. Alors, c'est ici aussi, on va aller voir le clip de Mr. Melo Capito. Et on va venir se dire au revoir parce qu'on a déjà la fin de Samedi Bonheur d'aujourd'hui. Ouais. Alors, on va regarder le dernier clip. Faites attention aux voix, hein. Vous allez entendre les voix opéra, un joli clip. D'ailleurs, quelles ont été les conditions de tournage de ce clip-là, Melo? Parce que moi, je trouve le clip vraiment... C'est compétitif, quoi. Perfecto. Peu importe où on amène ce clip-là, on est dans Parlons italien, perfecto. Ouais. En tout cas, ça n'a pas été facile par rapport aux moyens et tout. Voilà. Mais on a décidé de faire un bon truc, voilà, pour les mélomanes. Sinon, ça n'a pas été facile. En tout cas, quand on voit les images, on sait qu'il y a eu du boulot derrière et on tire un chapeau à toute l'équipe qui a bossé sur ce clip-là. Ouais. Alors, on regarde et puis on revient se dire au revoir. Oh, Capito, Capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser Capito. Chérie Coco, ma mère, viens on va danser Capito. Aujourd'hui c'est la fiesta, tu vas bouger sur ma musique. Pas la peine d'être complexé, c'est la zik qui va te faire danser. Capito, 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 Capito. Danser Capito, Capito. Dudu Kilimanjaro, Ben Kalen le Douaoudé. Tonton l'officiel, je n'ai pas italiano, mais c'est pas que j'ai choisi mi amo. N'écoute pas tous ces salauds, et ben nous va séparer ces malos. Dites à la concurrence de quitter la piste. Je suis trop dangereux, j'arrive comme un tsunami. Dites à la concurrence de quitter la piste. Je suis trop dangereux, j'arrive comme un tsunami. Capito, 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 Capito.
c'est la zik qui va te faire danser. Hippolyte face au matin. Capito, danser Capito, Capito, danser Capito. C'est moi qu'on appelle le Mr. Melo, la mélodie à quoi n'est pas à demander. Je suis le king de flow, je pousse tous les beats et ça c'est confirmé. Fais comme moi, danse que fais comme moi. Pousse comme moi, fais comme moi, danse comme moi. Capito, c'est qui Capito, c'est qui Capito, 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 c'est qui Capito, c'est qui Capito, Capito. Faisal Samadogo le lion, Chakouma Bakungo, Amidi le jeune riche. C'est le Capito danser, on le bouge pour nous danser. C'est le Capito danser, fais comme moi, danser Capito. Fais comme moi, danser Capito. Je dis fais comme moi, danser Capito. Je dis fais comme moi, danser Capito. Capito, 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 Capito. Multidimensionnel Abdel 5D. Waouh! Waouh! Toi-même tu regardes le clip là, toi-même tu es fier. Waouh! Toi-même tu es fier. Lui-même là, c'est lui l'artiste, mais quand on regardait la vidéo là, il était comme ça. C'est moi je fais ça. C'est propre. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Super, félicitations. Merci. Alors, on se dit que si tout redevient normal, si d'ici là on sort de cette crise là, ça c'est le son qui va prendre le pouvoir. Vraiment, on compte beaucoup sur les mélomanes parce que je suis en autoproduction. Hein. Les clips que j'ai fait là, c'est moi-même mon jet. Donc souvent, il prend crédit. Voilà. Aidez-moi à rembourser. Aidez-moi à rembourser. Après le coronavirus, l'a pas donné. Faut aller checker, faut regarder, faut streamer. Alors, c'est le moment de rappeler les pages. La page Facebook, c'est Mr. Melo la Mélodie. Le compte Insta, c'est Mr. Melo la Mélodie. YouTube, c'est Mr. Melo la Mélodie. Alors, vous allez, il n'y a pas grand chose à faire. Si vous avez déjà vos mégas, c'est facile. Vous ouvrez les pages, vous posez le clic sur le like. Il faut poser parce que quand ils ont fait les statistiques là, on dit les Burkinabés en Afrique de l'Ouest ici sont les premiers sur YouTube. Mais ils sont les premiers à regarder les gens d'ailleurs. Ils ne sont pas les premiers à regarder. Ouais, donc c'est pas moi j'ai dit, quand ils ont fait les statistiques, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, faut pas, on va dire qu'on ne regarde pas, il n'y a pas méga. Il y a méga. Regardez pour vos artistes. Ça va rendre aussi les autres fiers. Voilà, quand ils vont voir les vues augmenter, ils vont dire, bon, il y a des grands artistes aussi au Burkina Faso. Alors, comment on en a contact avec Mr. Melo? Bien sûr, quand tout ça va finir, il y aura des scènes. Donc, peut-être même que quelqu'un qui te regarde a envie de te donner genre 5 millions comme ça pour que tu passes ton confiture. Amen, 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 amen. Ouais, pour Jeune Melo, c'est le 51 24 04 04 51 24 04 04 et vous pouvez me joindre aussi sur mes différentes pages. Alors, on va pas partir sans souhaiter un très bon mois de carême à tous les musulmans, à tous les fidèles. À tous les fidèles. À tous les fidèles musulmans qui nous suivent de par le monde. On va vous souhaiter un bon mois de jeûne. Que Allah exauce tous vos vœux, toutes vos prières. C'est le moment aussi de devenir un peu plus humain entre nous et faire en sorte que les choses se passent bien entre nous. Chacun doit mettre du sien et Allah va tout saupoudrer de sa bénédiction. Donc on vous souhaite un bon mois de Ramadan. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Mr. Melo, on va te dire merci d'être venu ce matin. Merci à vous. On va souhaiter bon vent à Capito et par-delà, bon vent à ta carrière. Merci. On souhaite que la prochaine fois que tu reviennes là, que tu aies passé encore une autre étape de ta carrière. Tu es encore grandi, quoi. C'est pas en taille, mais en, tu vois, en autorité et puis en jet, tout ça. Ouais, c'est clair. Alors, on va dire merci aussi à Amadine Konditamde, commercial LCA, de nous avoir rejoint encore une fois de plus sur ce plateau. Mais chassez, on dirait. Parce que vous insistez sur le fait que c'est une fois de plus. Non, en fait, on aimerait par exemple que la prochaine fois que tu viennes, que tu nous présentes, tu vois, 10 produits encore. Comme ça, on va faire toute l'émission avec toi. On va chasser les artistes là. Alors, Aziz,
Benja, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. Alors, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis 11h en temps universel. C'était Samedi Bonheur. Portez-vous bien, que le ciel vous protège. On se retrouve samedi prochain si Dieu le veut. Allez, portez-vous bien.